Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, aujourd'hui, en plein milieu du printemps, mais quand vous verrez peut-être la capsule, on sera au milieu de l'automne, nous allons parler d'une activité que tous, enfin beaucoup en tout cas d'entre nous, apprécient, le jardinage. Vous imaginez bien que le jardinage, quand on est atteint de fibromyalgie, de raideur et d'autres choses de ce type, n'est pas une activité facile. Aujourd'hui, avec Chantal, une fanatique de jardinage, nous allons approcher les situations qu'elle a pu rencontrer et surtout les solutions qu'elle a pu apporter. Bonjour Chantal. Bonjour André. Jardiner, se bouger, tu aimes. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans le quotidien? Est-ce que tu aimes toujours autant les pensées que cela suggère? En fait, j'ai souvent des pensées négatives. Et moi, jardiner, c'est une activité de tous les jours et j'adore ça. Et toucher la terre, semer. Et quand tu regardes ton jardin, tu vois quoi? Mais je vois qu'il est beau, mais je vois aussi tout le travail qu'il y a à faire. Oui. Tu es un peu perfectionniste. Oui. Donc au jardin aussi. D'accord. Oui. Et donc, tu as cette idée permanente finalement de, bien sûr, mon jardin, je l'aime bien, mais à côté de ça, je suis envahi de pensées. Tu peux parler un peu de ces pensées-là? Tout ce qu'il y a à faire, tu dis. Oui, tout ce qu'il y a à faire, oui. Je vois que il y a beaucoup de travaux à faire au jardin, mais évidemment, je dois un petit peu me booster pour pouvoir réaliser ces travaux-là, parce que j'ai mal partout. Et c'est pas toujours évident, quoi. Pas toujours évident. Tu prends une image. On sait que tu habites dans le Condro, qui est un pays de collines. Et donc, jardiner, pour toi, c'est un petit peu essayer de gravir. C'est un vrai dilemme pour moi, parce que c'est comme si je devais monter une montagne et jamais parvenir au sommet. Je vois quand tu dis ça que tu regardes en haut pour Oui. voir le sommet de la montagne. Donc, Oui, c'est vraiment physique. Oui. Et donc, tu te dis qu'il va falloir gravir cette montagne, mais tu ne restes pas au pied de la montagne. Tu décides quand même d'avancer. Je décide d'avancer. Okay. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Mais tu t'es quand même donné alors des petites solutions intermédiaires. Oui, donc j'ai trouvé dans les jardineries du matériel adapté, comme des sécateurs à charnière, parce que bon, j'ai des difficultés au niveau des mains. Et qu'un sécateur à charnière permet de démultiplier oui, voilà, la c'est puissance. Ça, la puissance. Et donc ça facilite beaucoup. Ça facilite beaucoup, oui. Et alors, j'envisage aussi du matériel sur batterie, mais portable, parce que les batteries sont très lourdes. Et alors, je me suis acheté aussi un petit tabouret de jardin pour, de temps en temps... prendre l'apéritif. Voilà, c'est ça. Et donc, tu peux travailler assis sur ton tabouret aussi. Oui, voilà. C'est une chose que tu n'aurais pas imaginée il y a 10 ans, ça. Non. Mais tu te sens quand même fier de pouvoir continuer à travailler malgré ta maladie grâce à tous ces petits substituts, pourrait-on dire. Oui. Tu es contente donc du travail réalisé. Et pourtant, il y a toujours dans ta tête quelque chose qui tourne. Mais oui. Parce que quand je jardine, quand j'ai terminé le travail que j'ai réalisé, j'ai mal. Je suis courbaturée, mais le mal n'est pas pareil que la fibro.
Donc, j'ai des courbatures, mais je sais pourquoi j'ai les courbatures. J'ai ces courbatures parce que j'ai jardiné. Et je sais que bon, les courbatures, pour finir, elles vont disparaître. Tandis que la fibro, ben, c'est physique aussi. J'ai mal, mais c'est permanent. Et c'est pas volontaire. Alors Voilà. évidemment, quand tu travailles au jardin, tu ne travailles pas pour avoir des courbatures, mais tu sais d'où ça vient et tu as choisi la raison des courbatures. Voilà, c'est ça. Tandis que la fibromyalgie, tu n'as pas choisi. J'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus et voilà. Et donc, il y a une différence fondamentale pour toi. Oui, J'ai choisi l'effort, j'en subis les conséquences. la fibromyalgie, Ben là, ça m'est tombé dessus comme ça. Voilà. tu n'as rien choisi. J'ai rien choisi. Et c'est donc plus difficile C'est- d'affronter, Et c'est plus difficile d'accepter surtout. d'accepter. Mais tu le fais quand même, Mais je le fais quand même. parce que tu sais qu'il y a possiblement un bénéfice qui est celui de dire « j'aime jardiner, je vais continuer à jardiner ». Je vais continuer à jardiner. C'est ce qu'on pourrait appeler une acceptation positive, en Mhm. effet, où malgré le résultat, on sait qu'on peut se faire ce plaisir-là à Oui, nouveau. oui. Si tu devais, à un moment donné, donner un mot qui corresponde un peu au chemin que tu viens de réaliser, que tu viens de décrire, tu dirais quoi? L'acceptation. L'acceptation. Et sur le bénéfice que tu as eu d'accepter comme ça, Ben, une certaine satisfaction. c'est tellement difficile à dire, tellement c'est rare. Oui, voilà. Donc tu es satisfaite, Je suis satisfaite du résultat voilà, parce que tu as décidé. parce que je l'ai décidé. Voilà. Et donc, vous toutes et tous qui, à un moment donné, avaient des doutes par rapport à poursuivre une vie un peu active, en sachant que finalement, on aura quand même mal, il y a deux types de douleurs. Il y a cette douleur que l'on accepte de subir parce qu'on a choisi de se faire plaisir, et puis il y a l'autre qui est là et qui nous accompagne, quelles que soient les situations. Merci Chantal, Merci. et à bientôt. À bientôt.